Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2021. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Bélier qui est abordé. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Bélier, aux personnes qui sont ascendant Bélier ou qui ont leur signe lunaire en Bélier. Vous pouvez également regarder cette vidéo si vous avez votre Vénus en Bélier. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général du mois de novembre pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, la question principale ou la notion qui va être dominante pour vous ce mois-ci, c'est vraiment la notion de stabilité et la notion aussi de confiance ou de fidélité. Donc, par rapport à cette notion, à ces notions, on voit que ce mois-ci, il y a quelque chose qui peut vous bouleverser parce que ici, il y a quelque part, peut-être pour certains d'entre vous, une forme de remise en question ou en tout cas, quelque chose qui vous fait douter, quelque chose qui vous fait vous faire du souci, vous inquiéter. Alors on voit qu'ici, on a également le 3 d'épée pour vous les béliers ce mois-ci dans l'aspect émotionnel et sentimental. Et ce 3 d'épée représente la notion d'insatisfaction, représente également la notion de souffrance pour certains d'entre vous, ou quelque chose qui vous blesse intimement, personnellement. C'est relié ici au 10 de denier. Donc pour moi ici, il y a une insatisfaction personnelle, intérieure, dans ce que vous avez mis en place, dans ce que vous avez construit. Et puis pour d'autres, ça va être ici un sentiment d'insécurité, ici. Hein, surtout sur le plan émotionnel ou dans ce que vous vivez, sentimentalement parlant, dans le cadre d'une relation. Je vous ai parlé de doutes, de gros doutes même pour certains d'entre vous. Des sentiments qui sont remis en question, des émotions que l'on a du mal à identifier aussi peut-être par rapport à cette notion de confiance dans la relation ou par rapport à une notion de fidélité. On voit que là, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser, mais attention, c'est temporaire parce qu'on est sur les nuages. Donc les nuages, ils passent, ils ne restent pas. Donc c'est quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui est temporaire, qui est de passage, mais on voit qu'effectivement, pour vous, dans ce que vous avez construit ou par rapport à cette notion de sécurité dont je vous parle, il y a une forme d'insatisfaction, une forme de quelque chose qui vous blesse, ou vous vous sentez blessé. C'est pas forcément la blessure une réalité, hein, ça peut être tout simplement un ressenti, sans forcément que ce soit une réalité. Parce que quand même, j'ai ces deux cartes-là. Et pour moi, ces deux cartes-là représentent une relation forte, représentent la notion justement de fidélité, de sincérité, une relation qui est stable, quelque chose qui est posé. Donc, je pense que c'est plus un ressenti, hein, un sentiment vraiment d'insatisfaction. Après, pour d'autres, ça va être la notion d'engagement qui est représentée là. On me parle d'engagement, de construction sur le long terme, et par rapport à cette notion-là, encore une fois, il y a la notion de doute, d'incertitude. Donc pour certains d'entre vous, vous vous posez peut-être la question de savoir si une relation va durer dans le temps, si ce sera juste une relation de passage ou quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous investir sur le long terme, vous voyez. Donc on est vraiment ici dans un mois dans lequel il peut y avoir comme ça des doutes et des incertitudes qui seront certainement vite chassés, puisque la carte des nuages représente quelque chose de temporaire qui ne dure pas dans le temps. Donc voilà, je vous ai fait un petit survol ici de ce qui a été vu dans le tirage général pour l'aspect sentimental. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller regarder la vidéo de votre tirage général où j'approfondis la lecture de ces cartes-là. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo ici. Allez, c'est parti pour votre tirage, amis Bélier, pour ce mois de novembre. On va voir ce qui ressort pour vous. Je vais utiliser ce mois-ci le Ferry Lenormand. J'utiliserai dans un second temps l'oracle Mathéès. Et pour terminer, je vous propose un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Alors, on va commencer ici avec le petit Lenormand.
Donc voilà, nous avons nos cartes. Alors, j'ai au dos cette carte de la croix qui, pour moi, représente ici un petit peu l'énergie du 3 d'épée, où on a cette notion ici, encore une fois, avec la croix, de chagrin, de souffrance. Il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui vous affecte visiblement ce mois-ci, ami Bélier. Alors là, il y a quand même l'idée... j'allais dire d'une notion de bien-être ou de... Émotionnellement, je pense que vous allez être surpris ou surprise. On a quand même cette notion de bien-être et le fait que là, il y ait la fin d'une difficulté, justement la fin d'une souffrance ou d'un chagrin. Alors, la coupe, j'ai quand même eu l'idée, avec le petit Lenormand, de transformer quelque chose, une notion de transformation, de changement, et quelque chose qui prend fin, qui se transforme ou qui change, et qui vous apporte en fait beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle justement vous doutez de certaines choses, de vos sentiments, de la solidité d'une relation, par rapport à vos projets aussi pour certains d'entre vous. Il y a une forme d'insatisfaction ici, pour certains, dans ce qui a été construit, ou alors un sentiment d'insécurité, justement, sur le plan émotionnel. Donc on va voir ce que le tirage fait ressortir pour vous. Alors, on a les étoiles en première carte. Il y a une notion d'espoir, une notion d'attente, une volonté de réaliser, de concrétiser quelque chose de manière solide, de manière durable. Il y a cette volonté de consolider quelque chose. Alors ça peut être aussi des attentes, des aspirations par rapport au plan familial, par rapport au foyer. Encore une fois, une notion de construction un petit peu ici comme le représente le 10 de denier. Mais par contre, ici, visiblement, pour certains d'entre vous, il y a cette notion d'attente, de patience et de persévérance qui est représentée ici. Donc soit c'est déjà le cas, soit il va vous falloir vous faire preuve de patience et de persévérance pour pouvoir construire quelque chose, retrouver une certaine sécurité personnelle intérieure, une certaine tranquillité aussi. Ouais. Alors le livre, ouais, il y a une notion, il y a une recherche. Il y a une recherche. Alors pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, je pense que vous êtes perturbé dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans le cas d'une relation parce qu'il y a, pour certains d'entre vous, une recherche spirituelle qui peut-être justement vous change ou fait changer certaines choses dans votre manière de voir l'amour, la vie. Il y a cette, c'est pas, je dirais pas une remise en question, mais pour moi, j'ai une notion d'évolution spirituelle, de recherche. Il y a cette notion de... Je sens ici cette démarche qui est entreprise d'approfondir certaines choses spirituellement. Et ça peut vous affecter émotionnellement ou en tout cas vous mettre dans une période de doute, d'incertitude, donc du coup par la même occasion de remise en question également par rapport à ce que vous vivez dans une relation ou par rapport à ce que vous ressentez émotionnellement. Il y a l'idée ici d'un nouveau départ, peut-être aussi pour certains d'entre vous d'une nouvelle relation, d'une relation qui est grandissante et justement on est là dans ce cas de figure à savoir si est-ce qu'on a des sentiments, est-ce que les sentiments sont réels, est-ce que cette relation va durer, est-ce qu'elle va s'inscrire dans le temps, est-ce que l'autre personne est quelqu'un de fiable, de sincère, de fidèle. Il y a toutes ces questions-là, j'ai l'impression, qui sortent, qui sont représentées. Alors on a l'aspect, la dimension aussi, encore une fois, filiale, familiale, quelque chose de construit. Donc pour certains d'entre vous, il y a une construction, mais il y a aussi peut-être l'envie d'un ailleurs, la volonté de s'évader un petit peu, un désir aussi de nouveauté. C'est aussi ça qui est représenté là pour ceux qui sont déjà en couple depuis longtemps. Et voilà, on se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression. Il y a une forme ici d'insatisfaction personnelle dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Alors, ce que je peux voir ici aussi pour certains d'entre vous, c'est l'idée d'un échange, d'une communication avec la carte du livre. Oui, on a le livre aussi. Hein. Mais la carte de la lettre va représenter la notion de communication. Donc là, il va s'agir ici, pour certains d'entre vous, de quelque chose de nouveau qui se présente dans votre vie. Au travers, je pense, des réseaux sociaux, au travers d'Internet, ou en tout cas, je vois beaucoup d'échanges virtuels, beaucoup d'échanges à distance. Alors, pour certains d'entre vous, c'est simplement le fait d'être loin, éloigné de la personne de votre cœur, qui vous fait douter de la solidité
solidité de votre relation, de la solidité aussi, la profondeur de vos émotions, de vos sentiments. Voilà, moi je vois beaucoup d'échanges en tout cas, hein, des échanges virtuels, des échanges à distance, avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. Pour certains d'entre vous, ces échanges se situent dans une relation, entre guillemets, cachée, dans une relation à distance. J'ai l'impression ici que, effectivement, on voit qu'il va être question de communiquer, de dialoguer, d'échanger au sujet, justement, de la nature de la relation. Donc, de savoir si cette relation va s'inscrire dans le temps ou non. Voilà, parce que pour certains d'entre vous, c'est une relation cachée, c'est une relation peut-être qui n'est pas encore officielle ou pas clairement définie. Il y a l'idée ici d'une liaison, d'une aventure avec quelqu'un avec qui peut-être vous avez une différence d'âge, ou alors c'est quelque chose de nouveau dans votre vie. Et ça peut créer comme ça pour certains d'entre vous, une certaine tension au sein du foyer, certaines difficultés à gérer la situation, particulièrement par rapport à un ou des enfants. Voilà. Ça peut être ça. L'idée aussi qu'il y a une notion de patience, d'attente, pour pouvoir révéler les choses, ce qui est vécu. Il y a une forme d'hésitation ici, à exprimer quelque chose, à dévoiler quelque chose sur le plan familial, je pense par rapport peut-être à des enfants. Voilà, moi je sens que certaines d'entre vous sont dans une nouvelle relation et que pour l'instant vous n'en avez pas parlé à votre famille, vous n'en avez pas parlé à vos enfants. Et pourtant l'espoir est là, la volonté est là, je pense, de pouvoir justement exprimer les choses ou vivre cette relation ou cette nouvelle relation au grand jour. Et on voit que ça peut être conflictuel ici. Avec les enfants peut-être, hein, avec les enfants, avec la famille. Il va être question d'en parler, de dialoguer, d'en discuter, pour pouvoir arriver soit à un changement, soit à une prise de position, à une décision. Pour certains ou certaines d'entre vous, on va me parler aussi de grossesse ici. Un espoir ici d'avoir un désir d'avoir un autre enfant, parce que pour moi ici j'ai quelqu'un qui a déjà un enfant. Bon, ça reste un tirage général, mais voilà, j'ai cet espoir qui est là, qui est présent, d'un changement dans la vie, et puis au travers justement soit d'un projet immobilier pour emménager ensemble, pour faire des projets à deux, soit pour certains d'entre vous ça va être un projet, un désir d'enfant, un désir d'avoir un nouvel enfant, un autre enfant. Il va être question d'en discuter, d'en dialoguer, de dialoguer à ce sujet. Après, c'est vrai que cette discussion, ce dialogue peut être un petit peu compliqué, un petit peu conflictuel. Peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à être d'accord sur le pourquoi du comment. Peut-être que voilà, il y a un petit décalage au niveau du timing par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits. Pour les célibataires ici, encore une fois, j'ai cette notion d'attente, d'espoir caché, de fonder une famille, cette notion d'attente, d'espoir caché, de construire quelque chose avec quelqu'un, quelque chose de solide et de durable. Ce qui se présente à vous à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être une personne qui est d'origine étrangère ou quelqu'un qui peut-être vit loin de vous, dans une autre région peut-être. Hein. Il y a l'idée quand même ici d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle relation possible, quelque chose qui est grandissant, mais j'ai l'impression quand même que ça ne correspond peut-être pas justement à ce que vous attendez de la relation d'amour, où là on est plus dans quelque chose peut-être de charnel, plus dans quelque chose qui est de passage. On voit des échanges sur les réseaux qui sont quand même plus axés sur l'aspect charnel d'une relation, avec l'idée que là vous êtes face à quelqu'un qui est de passage parce que cette personne n'est peut-être pas disponible, et il y a une dimension familiale qui pose visiblement problème par rapport à cette relation dans laquelle vous échangez, vous dialoguez beaucoup. On va pas forcément parler d'amour, on parle d'une relation qui grandit, et justement, il y a cette notion de doute et d'incertitude par rapport au fait que cette relation puisse être durable, et par rapport aussi aux sentiments, à la véracité des sentiments. Donc là, je pense qu'il y a une notion quand même ici de distance qui se fait, d'éloignement par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à cette personne qui entre, qui
passe dans votre vie ou vis-à-vis de cette personne avec qui vous échangez sur les réseaux. Voilà. Alors, je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle Mathéès. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, pour terminer quand même avec le petit Lenormand, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, surtout certaines d'entre vous, il y a le fait d'être perturbé par le départ d'un enfant. Un enfant qui prend son envol, qui s'en va, qui quitte le foyer, qui quitte la maison. Et je pense que c'est aussi ça, hein, qui peut créer comme ça une blessure intérieure, personnelle, et qui vous met un petit peu dans l'expectative, dans le doute, dans le questionnement. Une période un petit peu floue. Alors, ici, première carte. Bon, ben là, vous voyez, on ouvre le tirage avec le Mathéès, on ouvre le tirage avec la carte du choix, qui va représenter la notion de remise en question, l'idée d'avoir un choix à faire, d'avoir une décision à prendre, et on fermait le tirage avec cette carte-là. Donc, il est vraiment question pour vous, les béliers, sur ce mois de novembre, dans votre vie sentimentale, ou dans ce que vous ressentez émotionnellement, il va être question d'un positionnement, d'un choix, d'une décision par rapport à vos attentes, par rapport ou concernant vos aspirations, ce dont vous rêvez, ce que vous attendez, ce pourquoi vous patientez avec, pour certains d'entre vous, une certaine persévérance. Vous allez être amené à peut-être revoir les choses sous un autre angle, à remettre en question certaines choses et puis à... Oui, d'autant plus que c'est représenté ici avec au dos, hein, j'ai la carte de l'isolement. Donc on est bien ici sur une notion de réflexion, hein, d'intériorisation, de réflexion, peut-être pour pouvoir se positionner, décider, prendre un chemin plutôt qu'un autre. Revoir aussi peut-être vos attentes pour certains d'entre vous. On a encore cette notion de foi, d'espoir, un petit peu comme la carte de l'étoile, où ici il est question... alors on voit que ça sort sur la carte qui vous représente. Même si c'est une femme, que vous soyez ou un homme ou une femme, c'est la même chose. Ça va rien changer à l'interprétation. Mais on voit bien que vous êtes en position, vous êtes dans une situation qui vous demande d'avoir quand même la foi, l'espérance, une notion d'espoir, une notion de croyance. Alors, je ne parle pas de religion, pour certains, ça vous parlera, hein, par rapport à certaines croyances religieuses, et pour d'autres, ça sera plus spirituel. C'est vraiment l'idée, la notion de foi, de croyance, dans ce que vous voulez voir se concrétiser sur votre vie émotionnelle et sentimentale. Et que pour ça, visiblement, vous allez avoir une décision à prendre. Il va vous falloir vous positionner justement pour pouvoir peut-être clarifier quelque chose, que ce soit un ressenti ou une relation. Alors, on a les festivités quand même ici, donc c'est plutôt de bon augure parce que ici, ça m'indique bien que par rapport à ce qui vous rend insatisfait ou insatisfaite, par rapport à ce qui vous fait souffrir ou ce qui vous fait douter, eh bien avec cette carte-là, on m'indique quand même ici une notion de célébration, une énergie ici positive qui ressort dans votre intériorité, pour vous-même, personnellement. Après, ça peut être par rapport au foyer, à la famille. Il peut y avoir ici quelque chose qui est fêté, qui vous réjouit, qui vous fait du bien. Alors là, encore une fois, on a doublement cette notion alors je ne parlerai pas de mystère, mais il y a quelque chose qui est tu. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, qui est vécu intérieurement ou qui est refoulé, visiblement. Une certaine retenue par rapport peut-être à vos attentes, vos aspirations, dans le cadre pour certains d'entre vous d'une relation cachée, c'est possible aussi. Il y a une certaine retenue, quelque chose qui n'est pas exprimé. Là, on a avec cette carte du sage l'idée, encore une fois, qu'il va être question de faire preuve, j'allais dire, de sagesse ou d'utiliser votre vécu, votre expérience pour justement vous positionner, pour faire évoluer quelque chose, pour qu'il y ait un changement qui se concrétise, celui que vous attendez, celui que vous espérez.
va être question de vraiment de prendre du recul. Alors là, on a bien l'amour, le nouvel amour ici, hein, qui ressort. Une notion de nouveauté dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu. Ça va être vraiment, c'est marrant parce que j'ai vraiment cette notion de foi, de croyance, d'optimisme par rapport à ce que vous vivez ou concernant ce que vous attendez dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Il y a cette notion de tranquillité, malgré les nuages, malgré la déception, il y a quand même quelque chose qui est posé, quelque chose qui, même s'il y a ce sentiment d'insécurité pour certains d'entre vous, eh bien je pense qu'il va, comme je vous l'ai dit, il ne va pas rester avec les nuages. Parce que là, je vous sens plus posé, peut-être parce que vous avez réfléchi, peut-être parce que justement là, il y a cette... vous réussissez à vous positionner par rapport à ce que vous attendez de votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, vous recevez un message, hein. On l'a également ici. Vous recevez des nouvelles, un message. Alors peut-être d'une personne qui est plus jeune que vous, de l'un de vos enfants pour certains d'entre vous, parce que je le répète, c'est un tirage émotionnel et sentimental. Pour certains, ça parlera de la vie sentimentale et pour d'autres, ça parlera de ce que vous allez ressentir vis-à-vis des personnes qui vous entourent ou qui sont importantes pour vous. Donc ça peut être amical, familial et autres. Là, il y a une énergie nouvelle ici, une énergie de nouveauté par rapport à vos émotions, vos ressentis ou dans votre vie sentimentale. Des nouvelles émotions qui apportent quand même une certaine joie ici, hein. Là, on voit que il va être question pour certains d'entre vous, peut-être, de quelque chose de nouveau qui vous apporte des émotions et qui est en lien à votre vie professionnelle. Donc ça peut être une rencontre aussi par le biais de vos activités ou de vos activités professionnelles. Il y a pour d'autres ici la notion d'effort à fournir. La notion ici également de travail personnel, intérieur, encore une fois, cette notion de réflexion, de remise en question, de questionnement ici, où on fait appel finalement, alors peut-être on fait appel à une personne qui est plus âgée que vous, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, ou alors vous faites appel à votre sagesse intérieure par rapport à votre vécu, justement. Il y a cette notion d'effort qui est fourni, de travail qui est fait, où on va chercher à trouver les réponses que l'on n'a pas pour pouvoir décider quelque chose, pour pouvoir se positionner. Et la famille qui est encore là. Et vous voyez, la famille sort sur la carte de l'arbre dans le petit Lenormand qui représente le côté filial, les liens du sang, la généalogie, ce genre de choses. Donc là, on voit bien que cette dimension familiale ou la volonté de fonder un foyer, c'est quelque chose qui est prédominant ici sur votre mois de novembre. Vous allez recevoir aussi des nouvelles de quelqu'un qui est cher à votre cœur. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent. Des nouvelles qui vont vous réjouir, qui vont vous faire du bien. Ouais, vous voyez, l'abondance, l'amour, les festivités, on a de belles cartes. Là, il y a encore, vous voyez, comme on le voit ici avec le 3 d'épée, il y a encore cette déception qui ressort. Est-ce que ici, vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un? Il peut y avoir comme ça une forme de désaccord, ou alors ça peut être aussi une forme de conflit intérieur, une tension intérieure. Ce que je ressens, et ce dont je vous ai parlé dès le début, c'est ce sentiment d'insécurité ou cette notion d'insatisfaction qui, pour moi, est ressentie comme je vous l'ai expliqué. Parce que là, on a quand même une notion de stabilité sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Mais par contre, il y a ce sentiment d'insécurité. Donc j'ai plus l'impression que cette insécurité ou cette souffrance, elle est ressentie. Elle n'est pas forcément... alors attention, je ne dis pas que vous ne souffrez pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a ce que vous ressentez, la manière dont vous percevez les choses, ou votre vie sentimentale, émotionnelle, et puis il y a la réalité. Et j'ai l'impression que la réalité est quand même un peu plus lumineuse que la manière dont vous ressentez les choses. Il peut y avoir ce mois-ci une forme de confusion ou un certain décalage entre ce que vous ressentez et la réalité des choses. Donc il y a quand même ici une déception. Alors, cette carte-là, c'est... ça, je pense que là, il y a...
il va être question pour vous d'essayer de scinder ou de distinguer la voix de votre mental et la voix de votre cœur. Parce que j'ai l'impression que l'un influence l'autre, à vous de voir dans quel sens, hein, mais voilà, il va être question d'arriver à, quelque part, à trouver le juste milieu dans ce que vous ressentez émotionnellement par rapport à ce qui vous déçoit, par rapport à ce qui vous fait mal. Là, ça peut être très bien être ici, quelque part, une réaction d'orgueil par rapport à une situation compliquée ou par rapport à une situation conflictuelle ou suite peut-être à une dispute. Eh bien voilà, la balance. Je vous parlais d'essayer de trouver le juste milieu. On termine, voilà, ici sur la notion d'équilibre. Mais en même temps, vous voyez, la balance sur les chemins, pour moi, ça représente le fait que ce mois-ci, vous allez être un petit peu émotionnellement ou dans ce que vous vivez, un petit peu entre deux eaux. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Je me sens bien, je me sens moins bien, je suis heureux, je ne sais pas si je suis heureux. Ça va être un petit peu, c'est étonnant d'ailleurs, hein, venant ici de votre signe, le bélier, c'est un petit peu étonnant, mais visiblement, voilà, il y a... alors, il est question ici quand même, intérieurement pour vous, personnellement, dans ce que vous ressentez intimement, que ce soit par rapport à une relation ou pour vous personnellement dans votre vie émotionnelle, il y a cette notion quand même ici, cette nécessité de garder la foi par rapport à ce que vous vivez. Hein, ça peut être par rapport à cette déception, ça peut être par rapport à un chagrin d'amour, suite à une décision qui est prise ou qui a été prise, suite à un message aussi peut-être que vous avez reçu, mais je sens qu'il va être question pour vous de quelque chose quand même qui se rééquilibre grâce au fait que vous gardez confiance dans ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ces doutes pour certains d'entre vous, ou par rapport à cette déception ou ce qui pourrait vous faire souffrir ou vous décevoir. Voilà. Alors on va terminer. Donc la balance, je termine quand même là-dessus, c'est quand même une carte qui peut indiquer une notion d'équilibre ou de rééquilibrage, quelque chose qui se réajuste, mais qui se réajuste grâce à ce positionnement. Et il en est question dès le départ ici. Donc il y a l'idée quand même ici d'avoir à choisir, d'avoir à se positionner pour pouvoir y voir plus clair, pour ne plus douter, pour chasser ces émotions ou ces ressentis comme ça d'insatisfaction dans ce qui est vécu. Alors, on termine pour vous les béliers avec un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Alors, voici le premier. La progression. On vous dit, vous êtes en train de progresser dans votre situation actuelle, continuez ainsi. Alors ça peut ici résonner justement avec cette notion de réflexion, de travail personnel, intérieur. Il y a ici là, l'idée d'entreprendre des démarches pour faire évoluer quelque chose, pour s'investir davantage dans sa vie amoureuse, dans, par rapport à ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. On vous dit ici que les choses évoluent, progressent. Allez, un deuxième message ou conseil pour vous les béliers dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Et voici le deuxième message. Réalisme. Alors là, on ne peut plus dans ce que je vous ai dit depuis le départ. Assurez-vous que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. Donc là, il va être question de faire preuve ici de bon discernement, de faire preuve de sagesse, de réflexion, de travail intérieur, personnel. Voyez, encore une fois, le choix peut représenter le doute et l'indécision, la notion de questionnement, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus un ressenti qu'une réalité. Donc là, c'est justement le message ou le conseil que l'on vous donne, c'est de vous assurer que ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, par rapport à un doute ou par rapport à une déception, quelque chose une insatisfaction, on vous dit ici de vous assurer que c'est bien la réalité. Voilà. Voilà, amis béliers, pour votre mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.